Bonsoir à tous. En tout cas, c'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir pour notre rencontre de prière. Et je vous invite à ouvrir la Bible et nous allons lire un passage qui est assez connu dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons voir ensemble dans cet évangile une parole de Jésus. Et je vais lire donc ce texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43. Le titre de ce court message que nous allons partager ce soir, c'est « Aimer ses ennemis ». Aimer ses ennemis. Jésus dira, lors de sa prédication, son sermon sur la montagne, ceci: « Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. » Verset 43. Verset 44. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Ici, dans le texte biblique, Jésus propose une réflexion pour aboutir dans notre vie à une perfection morale, à une perfection dans notre vie spirituelle. Et ce perfectionnement eh bien, passe par la notion d'aimer, pas simplement notre prochain, pas seulement Dieu, mais également nos ennemis. En tout cas, ceux qui le sont peut-être vraiment ou ceux que l'on considère être comme nos ennemis. Et ici, Jésus nous parle de l'enseignement qu'avaient entendu à leur époque, bien évidemment, eh bien, les Juifs de Galilée par l'enseignement religieux qui était un enseignement qui invitait les Juifs à aimer certes leur prochain, mais à détester, à haïr, à rejeter foncièrement leurs ennemis qui, en l'occurrence, étaient eh bien, les armées romaines qui occupaient le territoire d'Israël. Et Jésus leur dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Il ne s'agit pas ici de remettre en question ce qui a été écrit par Moïse, par les prophètes, par certains rois comme le roi David. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause les anciennes alliances que nous appelons communément Ancien Testament. Jésus donc n'oppose absolument pas l'évangile à la loi, comme parfois malheureusement nous pouvons l'entendre dans certaines prédications. Mais Jésus par contre s'oppose à l'enseignement qui est dispensé à son époque par les principaux religieux, les pharisiens certainement, mais aussi les docteurs de la loi. Donc Jésus va remettre en cause une interprétation de la Bible et il va leur proposer une compréhension juste et honnête de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Et Jésus leur dit, non, il ne s'agit pas d'aimer nos ennemis et d'aimer notre prochain, mais il s'agit dans la Bible d'aller aussi jusqu'à, finalement, aimer ses ennemis. Ce serait comme mettre un comble à son amour, leur vouloir du bien, ne pas chercher à fuir leur présence, à les éviter, ne pas les maudire,
mais ici il s'agit d'aimer, c'est-à-dire de leur vouloir foncièrement du bien et non le mal. Et parce que le cœur du croyant en Jésus, du disciple du Seigneur, est animé par l'Esprit de Dieu, alors, à partir de ce moment-là, cela va aussi le conduire dans sa vie de prière à non seulement avoir des sentiments, mais vouloir le bien de celui qui nous déteste, de celui qui manifeste de la haine contre nous. Et Jésus dira, c'est ainsi. La conséquence de cet amour, de haïr nos ennemis, c'est ainsi que nous deviendrons les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Vous avez vu récemment, malheureusement, les événements qui se déroulent au Liban. Des événements désastreux, puisque il faut savoir que la ville du Liban, le cœur de la cité du Liban, c'est 350 000 habitants. Bien sûr, il y a toute la périphérie, etc. Mais le cœur de la ville de Beyrouth, c'est 350 000 habitants. Et je crois que régulièrement, les informations font mention que se retrouvent à la rue, sans domicile, plus de 300 000 personnes. C'est comme si tous les habitants de la ville de Beyrouth se retrouvaient sans logement du jour au lendemain. Et évidemment, cet événement est terrible pour tous les Libanais. Pourtant, c'est quand même un événement qui est particulier dans le sens que cette matière qui était stockée dans ces entrepôts appartenait malheureusement à cette faction qui est une organisation terroriste, le Hezbollah. Et cette matière première, le nitrate d'ammonium, qui peut être utilisé pour différentes situations, en tout cas celui-là, spécifiquement, qui est acheté au Brésil, est une matière qui est utilisée pour fabriquer des bombes et pas autre chose, des explosifs. Et donc, eh bien, cela a coûté la vie à des Libanais et cela a engendré cette catastrophe humanitaire sans précédent, sanitaire, sociale, et puis économique aussi. C'est un pays qui souffre depuis maintenant un certain nombre d'années et là, cette société est en train véritablement d'exploser parce qu'il subit une pression économique terrible. Ce qui est très très étonnant, c'est la réaction d'Israël. Et dès que cette catastrophe a eu lieu, eh bien, les Israéliens ont proposé, notamment le président Reuven Rivlin, a proposé l'aide d'Israël, parce qu'en matière de catastrophe, quel que soit le type de catastrophe, que ce soit un événement climatique, apocalyptique, terrible, eh bien, Israël a mis en œuvre des hôpitaux avec la capacité de pouvoir opérer des personnes gravement atteintes par différents maux, différentes souffrances, et d'une manière très urgente, de monter donc ces hôpitaux d'aide dans des situations catastrophiques. Et Israël a proposé son aide aux Libanais. C'est d'autant plus extraordinaire puisque le Liban est en guerre contre Israël. Nous avons lu un passage « Aimez vos ennemis », vouloir le bien de ses ennemis. Et finalement, on s'aperçoit que Israël, au lieu de s'enfermer, au lieu de se plaindre de la haine des Libanais, du Hezbollah, des Syriens, au lieu de se plaindre de la haine du monde, est finalement toujours prêt
disposé à aider, même ceux qui lui veulent du mal. En effet, ce qui est très étonnant, c'est que le chef de ce groupe terroriste, Nasrallah, eh bien, promettait à la ville de Haïfa une catastrophe, puisque dans cette ville portuaire d'Israël, là aussi sont stockés des matériaux qui sont dangereux et qui peuvent aussi causer, s'il y a un incendie, s'il y a une explosion, s'il y a un bombardement, eh bien, qui peuvent causer de graves dégâts à cette ville portuaire d'Israël. Et Hassan Nasrallah menaçait les habitants de Haïfa, menaçait Israël en disant qu'il avait le potentiel destructeur pour atteindre le peuple juif. Et cela, il l'a exprimé quelques jours avant la catastrophe à Beyrouth. Et on sait que, c'est une information, est-ce qu'elle sera diffusée ou pas sur nos chaînes françaises, mais en tout cas c'est une information qui est vérifiée et vérifiable, c'est que ces entrepôts effectivement appartenaient au Hezbollah et donc à ce groupe chiite armé, vouant une haine importante et complètement folle à Israël. Et c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Ce qui est étonnant, c'est qu'au sein de ce pays, qui est menacé de toutes parts, et dont les pays environnants désirent sa destruction, sa disparition, eh bien, nous voyons que Israël continue de tendre une main d'association et une main d'entraide, de bienfaisance pour ces différents pays, lorsqu'ils sont confrontés à des situations de crise particulières. Et j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que ce que fait Israël vis-à-vis des Libanais, eh bien, c'est ce que nous demande Jésus vis-à-vis de ceux qui nous veulent du mal. Et frères et sœurs, ma prière, c'est que lorsqu'effectivement nous sommes confrontés à des personnes qui nous veulent du mal, et cela peut nous arriver, qui ont de mauvaises intentions, qui veulent nous nuire, qui veulent atteindre notre vie, notre famille, et eh bien la Bible nous demande de les aimer malgré tout, malgré les mauvaises actions dont nous pouvons être victimes, malgré les mauvaises intentions qu'il y a sur leur cœur. Dieu nous demande, au-delà de tout, d'aimer notre prochain, et pas seulement notre prochain, nos ennemis. Eh bien, que Dieu nous aide à avoir une bonne disposition de cœur. Et si nous sommes confrontés à une forte opposition, si nous sommes confrontés à des personnes qui nous veulent du mal, qui ont promis de se venger, d'agir contre nous, contre vos intérêts, de vous bloquer dans votre avenir, d'avoir vraiment toutes sortes de mauvais projets à votre encontre, eh bien la Bible nous demande de les aimer malgré tout, et au-delà de tout ce qu'ils peuvent dire et entreprendre contre nous. Et non seulement de les aimer, c'est-à-dire de vouloir leur bien, eh bien, non seulement de les aimer, de vouloir leur bien, d'avoir une bonne disposition de cœur à leur égard, d'avoir de bonnes pensées, mais Dieu nous demande, Jésus demande, de prier pour ces personnes. Et de prier pour ces personnes. Alors on peut se dire, mais prier, qu'est-ce que l'on va demander à Dieu pour ceux qui nous veulent du mal? Mais je crois que ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est qu'il puisse le connaître. Parce que si des personnes sont nos ennemis, c'est qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Puisque le fondement de toute la révélation de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous amène à la réalité de l'amour, à prendre connaissance de l'amour de Dieu, mais
cet amour, elle va entrer dans notre vie, elle va changer notre cœur, cet amour, et cet amour va impacter notre vie de sorte que nous allons avoir pour les autres de nouveaux sentiments. Et cela va nous entraîner à avoir eh bien, des actions, des bonnes actions, des actions bienfaitrices pour notre prochain. Aimer son prochain. C'est un commandement absolu dans la Bible. C'est le deuxième commandement le plus important après celui d'aimer Dieu. Et je le crois, frères et sœurs, eh bien, aimer son prochain, lui vouloir du bien, nous amène à prier pour son salut, à prier pour qu'il connaisse celui qui est l'essence même de l'amour, c'est-à-dire Dieu. Car si une personne nous déteste, c'est que manifestement l'Esprit de Christ n'est pas en lui. Et ce que nous voulons, c'est qu'évidemment que tous soient sauvés. C'est le désir qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est que même ceux qui vous font du mal, nous font du mal, soient sauvés et connaissent eh bien, l'amour de Jésus. Pour cela, frères et sœurs, prions Dieu. Prions Dieu afin qu'il dispose de temps, de circonstances, afin qu'ils puissent se poser des bonnes questions, réfléchir sur le sens de leur vie, peut-être même sur le sens de la haine qu'ils ont contre vous, et ainsi, eh bien, voir le Seigneur intervenir dans leur vie et changer le mal en bien. Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Et nous bénissons le Seigneur parce que, vous savez, Dieu agira toujours mieux que nous. Et il ne faut pas aller au-devant de Dieu dans son intervention. Bien souvent, nous-mêmes, nous voulons agir par nous-mêmes. Mais quand nous nous précipitons dans une situation, souvent, nous faisons des dégâts. Et nous pouvons même être mal compris. Et cela peut engendrer des conséquences graves, encore plus nocives qu'avant. Donc, lorsque nous sommes confrontés à un mal, ne réagissons pas, ne surréagissons pas et ne nous précipitons pas. Même si nous sommes bien intentionnés, attendons que Dieu dispose des choses, parce que c'est Dieu qui maîtrise notre vie, c'est Dieu qui maîtrise notre histoire. Notre vie est dans les mains du Seigneur. Et Dieu est capable de disposer de notre avenir pour créer des temps de rendez-vous, des circonstances qui vont nous permettre à ce moment-là d'être en contact à nouveau avec ces personnes et de pouvoir à ce moment-là eh bien, avoir un moment particulier qui vont nous permettre de manifester de l'amour et de l'amour qui ne sera pas incompris et rejeté. Donc oui, prions le Seigneur pour que ceux qui seraient opposés à nos vies, au projet que Dieu a pour chacun de vous ou à vos projets personnels, eh bien, prions pour ceux qui ont de la haine et qui vous mettent des bâtons dans les roues, prions pour qu'ils rencontrent Jésus, que leur cœur soit changé et que ainsi la haine eh bien, soit détournée, soit enlevée, et que Dieu puisse ainsi purifier le cœur et que le diable n'ait plus d'influence sur leur vie pour les conduire à nourrir des sentiments négatifs à votre égard. Oui, prions pour nos ennemis. Et de la même façon que vous voyez, par exemple, Israël a proposé son aide aux Libanais, mais ce n'est pas suffisant de proposer une aide. C'est à un moment donné, et je le crois, il faut vraiment prier pour ses ennemis. Il faut faire comme Jésus nous le demande, parce qu'il y a des situations où il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et nous-mêmes, nous sommes tellement parfois démunis face à certaines situations que nous ne savons plus comment faire. Alors tout simplement, frères et sœurs, au lieu d'apporter une réponse humaine, essayez de passer par, pardonnez-moi de le dire, mais des intervenants
Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ. Et parfois, nous passons par des intermédiaires pour essayer de faire changer les choses et l'histoire de notre vie. Et parfois aussi les relations qui peuvent exister entre nous et notre prochain. S'il vous plaît, arrêtons de passer par des intervenants extérieurs, mais demandons à celui qui peut tout, qui est au-dessus de tout, eh bien, d'intervenir dans l'histoire, dans notre histoire, et surtout dans le cœur de ceux qui auraient des ressentiments à notre égard. Eh bien, demandons au Seigneur son intervention avant toute chose, avant toute démarche, et laissons-le agir, parce que Dieu sait comment s'y prendre avec le cœur des hommes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage si vous devez affronter une telle adversité dans votre vie, si vous êtes confronté à ce genre de situation, à des gens qui manigancent des mauvaises choses contre vous, qui sont déterminés pour vous nuire, eh bien que votre refuge soit en Jésus. Et c'est en cela, c'est ce que disent les Écritures, c'est en cela que nous deviendrons parfaits, tout comme notre Père qui au ciel est parfait. Vous savez que les hommes, souvent, remettent la faute sur Dieu lorsqu'ils sont confrontés au mal. Et ils disent, si Dieu existait, alors, eh bien, je ne vivrais pas telle chose, je ne serais pas confronté à telle souffrance, il n'y aurait pas de guerre, de famine, il n'y aurait pas de choses comme ça dans le monde, d'injustice, etc. Mais cela n'a rien à voir, puisque les hommes ne veulent pas que Dieu, justement, intervienne dans leur histoire. Les gens ne veulent pas se soumettre à Dieu, les gens ne veulent pas que Dieu agisse dans ce monde. Et ils le font ouvertement, leur choix est clairement déterminé, puisqu'ils ne lui ouvrent pas la porte de leur cœur. Si les hommes ouvraient la porte de cœur au Seigneur, eh bien à ce moment-là, les choses changeraient. Mais Dieu n'a pas une politique interventionniste et il attend que les hommes et les femmes lui fassent confiance. Il attend une attitude de foi. Et tant que la foi n'est pas à l'œuvre, alors Dieu n'intervient pas. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre pour le salut de l'humanité. Si toute l'humanité parle contre Dieu, agit contre Dieu, maudit Dieu, il faut savoir que Dieu, en réponse à la haine de l'humanité, a prouvé son amour pour le monde. Et il a envoyé son Fils dans le monde afin que l'homme soit sauvé. Et c'est ce qui est extraordinaire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce qui anime le cœur de Dieu doit animer aussi notre cœur. Alors, frères et sœurs, rejetons dans notre cœur toute forme d'amertume, toute forme de colère, toute forme de haine, de mépris, de rejet à l'égard de ceux qui nous veulent du mal. Non, que le diable ne soit pas vainqueur et ne mette pas des mauvaises pensées et des mauvais sentiments dans notre cœur, et même des mauvais projets. Au contraire, que l'esprit de Christ, cet esprit d'amour et de grâce, et de justice, parce que c'est ce que Dieu veut dans sa parole. Donc, ce qui est enseigné par Jésus, c'est conforme à la justice de Dieu. C'est-à-dire que, à travers cet amour que nous allons manifester pour nos ennemis, eh bien, cet amour-là, il est agréé par Dieu. Et il est conforme à la volonté de Dieu, à ce que Dieu attend de ceux qui lui appartiennent. Et la justice de Dieu est pleinement satisfaite lorsque nos cœurs manifestent de l'amour contre ceux qui nous veulent du mal. Donc, frères et sœurs, soyons animés de l'esprit de grâce, de l'amour de Dieu, obéissons à sa parole, rejetons tout mal dans nos cœurs, et le Seigneur pourvoira pour que nous puissions faire face à ces problèmes, et faisons-lui confiance. Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien, que jamais le mal triomphe dans nos vies et dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prions aussi pour la nation d'Israël. Ce qui est incroyable, c'est que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, il est question que toute arme qui sera forgée contre Israël sera réduite à néant.
Et finalement, tous ces groupuscules terroristes qui fabriquent des bombes, qui pointent leurs missiles sur Israël, ben, ça se retourne contre eux. Et au lieu que, oui, la population juive est à souffrir de la haine de ces groupes terroristes, eh bien, c'est ces groupes terroristes qui payent le prix de leur propre haine. Et finalement, c'est ce que dit les Écritures, toute arme forgée contre toi sera brisée. Et toutes ces armes qui étaient forgées, qui étaient construites, eh bien, au cœur du Liban, et même contre la vie de la population libanaise. Le Hezbollah utilise finalement la population libanaise comme un bouclier humain et se dissimule derrière les habitations pour cacher leurs missiles, etc., etc. Eh bien, malheureusement, ça se retourne contre eux. Et plaise à Dieu que les Libanais se rendent compte qu'ils sont manipulés par la haine de ces groupes terroristes et que ces groupes terroristes n'aient plus d'influence sur le peuple libanais. Prions pour ces situations de haine contre Israël et que cette haine soit changée par la puissance du Saint-Esprit, que ces peuples se tournent vers le Seigneur, que le peuple juif crie au Seigneur Jésus, qu'il y ait vraiment la délivrance qui pointe à l'aurore et que véritablement le jour de la délivrance arrive pour Israël, mais que ce jour aussi puisse conduire les peuples libanais, jordaniens, syriens, égyptiens, arabes, que ces peuples soient touchés également par l'amour de Dieu et que la haine eh bien, soit changée et par l'amour et qu'il y ait des réconciliations. C'est ce que Dieu va accomplir en Jésus lorsque celui-ci reviendra. La haine disparaîtra. Et nous le voyons dans l'histoire, notamment entre, bien sûr, Ésaü et Jacob. Et Dieu a la capacité de changer les choses. Alors, faisons-lui confiance. S'il est capable de le faire à travers l'histoire et à travers le peuple juif, dans la finalité de toute chose, eh bien, Dieu est capable de le faire dans notre propre vie. Faites-lui confiance. Ayez foi en Dieu. Il honorera cette foi et il agira avec puissance. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my fears believe. How